Une fois que tu auras fait ces 6 petites dictées, tu obtiendras ton score sur 100. Alors, quel sera ton score sur 100? Obtiendras-tu le niveau super avancé en orthographe, en grammaire, en compréhension orale? Obtiendras-tu le niveau de l'excellence en français? Salut, je m'appelle Jordi. Je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Aujourd'hui, je te propose de tester ton niveau de compréhension orale et d'orthographe en français. Nous allons pour cela faire 6 petites dictées. Ce sont des mini-dictées. Nous allons commencer par la dictée du niveau A1, le niveau débutant, pour aller vers le niveau C2, le niveau super avancé de la langue française. C'est parti. Faire des dictées est un excellent exercice que je t'invite à inscrire dans ta routine d'étudiant de français. Les dictées t'aideront tout d'abord à améliorer ta compréhension orale, parce qu'on l'oublie, mais avant d'être un exercice de connaissance grammaticale, d'orthographe, faire une dictée, c'est un exercice de compréhension orale. Ensuite, évidemment, les dictées t'aideront à améliorer ton orthographe et tes connaissances grammaticales. Mais je dirais que cela vient dans un deuxième temps. Et enfin, les dictées te permettront aussi d'enrichir considérablement ton vocabulaire. Alors, mon conseil de professeur de français, c'est de faire des dictées qui sont plutôt courtes. Ne travaille pas sur des dictées trop longues. Quand je dis courtes, ce sont des dictées de 1, 2, voire 3 phrases maximum. Faire des dictées trop longues, c'est lassant, c'est fatigant et tu risques de mal travailler parce que ta concentration ne sera pas maximale. Alors, comment allons-nous procéder? Tout d'abord, tu dois te munir d'un crayon et de ton petit cahier. Bah oui, parce que sinon, tu ne peux pas écrire tes dictées. Si tu n'as pas ça sous la main, ce n'est pas grave, tu peux toujours mettre tes réponses dans les commentaires de la vidéo. Je te l'ai dit, il va y avoir en tout 6 petites dictées. On va commencer par la dictée du niveau A1, le niveau débutant. Très facile. On verra. Puis il y aura la dictée du niveau A2, B1, C1 et on terminera par la dictée du niveau C2, le niveau super avancé de la langue française. Je vais répéter chaque phrase 3 fois. La première fois, je vais faire une lecture à vitesse normale. Lors de cette première écoute, tu ne dois pas écrire, d'accord? Tu dois seulement écouter. Pourquoi? Parce que tu dois te concentrer sur le sens, d'accord? Et souviens-toi que c'est le sens qui va t'aider à trouver la forme. Et si tu n'as pas compris le message, si tu n'as pas acquis le sens, il est très probable que la forme ne sera pas correcte. Souviens-toi de ça, une dictée, c'est avant tout un exercice de compréhension orale. Puis je répéterai chacune de ces phrases 2 fois, en allant plus lentement cette fois-ci, pour que tu puisses commencer à écrire. Je te donnerai également la ponctuation, les points, les virgules, les points d'exclamation, les guillemets et tout le reste. Après chaque dictée, tu disposeras de 10 secondes pour écrire et bien te relire, d'accord? Si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à appuyer sur la touche pause de ton ordinateur ou de ton téléphone portable. Une fois que tu auras fait ces 6 petites dictées, tu obtiendras ton score sur 100. Alors, quel sera ton score sur 100? Obtiendras-tu le niveau super avancé en orthographe, en grammaire, en compréhension orale? Obtiendras-tu le niveau de l'excellence en français? Avant de commencer, tu me mets un énorme like à cette vidéo. Tu t'abonnes à la chaîne Le French Club si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche parce que chaque semaine, je mets sur cette chaîne du contenu pour des personnes comme toi, des personnes qui apprennent le français. Tu es prêt?
Allez, c'est parti, on commence. Nous allons commencer par la mini-dictée la plus facile, ou en tout cas la moins difficile, celle qui correspond au niveau A1, le niveau débutant. Donc je vais te faire la première lecture. Tu n'écris pas pour l'instant, on est d'accord? Tu écoutes. Je m'appelle Julie, je suis française et j'habite à Paris. Je suis employée dans une grande entreprise américaine. C'est bon, tu as compris? Allez, maintenant je vais répéter ces phrases plus lentement pour que tu puisses commencer à écrire. Je m'appelle Julie, virgule. Je suis française et j'habite à Paris. Point. Et j'habite à Paris. Point. Je suis employé dans une grande entreprise américaine. Point. Je répète une dernière fois ma phrase. Je m'appelle Julie, virgule. Je suis française et j'habite à Paris. Point. Je suis employé dans une grande entreprise américaine. Point. Tu disposes maintenant de 10 secondes pour terminer et bien te relire. Si tu as besoin de plus de temps, appuie sur pause. C'est bon? Tu t'es bien relu? Alors, on va regarder ensemble la réponse maintenant. Je m'appelle Julie, donc c'était le verbe s'appeler avec un M apostrophe. Je suis française. Ici, il ne fallait pas mettre de majuscule à française parce qu'il s'agit d'un adjectif et non pas d'un nom. D'accord? Et j'habite à Paris. Donc ici, ce n'est pas le verbe être, donc et on va l'écrire ET. Et à Paris, ce n'est pas le verbe avoir, donc il faut absolument mettre l'accent. Je suis employé, je crois que employé était le mot le plus compliqué à écrire. Il fallait penser à mettre un E puisque Julie est une femme, ok? Dans une grande entreprise américaine, avec un E à grande et un E à américaine. Alors cette première phrase comportait 18 mots. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas compter le nombre de mots que tu as correctement orthographiés. D'accord? S'il y a une petite erreur dans ton mot, tu ne valides pas le mot et tu notes ton score sur 18. D'accord? Note-le bien dans ton petit cahier. Je continue avec la dictée du niveau A2. Julie est allée en Espagne cet été. Elle a rencontré Nerea, sa copine espagnole. Elles ont visité Malaga ensemble. C'est bon, tu as bien compris cette phrase? Allez, maintenant tu peux commencer à écrire. Julie est allée en Espagne cet été. Point. Elle a rencontré Nerea, virgule, sa copine espagnole. Point. Elles ont visité Malaga ensemble. Point. Je répète. Julie est allée en Espagne cet été. Point. Elle a rencontré Nerea, virgule, sa copine espagnole. Point. Elles ont visité Malaga ensemble.
Point. Tu disposes maintenant de 10 secondes pour terminer et bien te relire. Donc, nous allons voir maintenant quelles étaient les difficultés de cette dictée d'un niveau A2. Donc, Julie est allée en Espagne cet été. Alors, ici, le 7, c'était l'adjectif démonstratif, qui est masculin, mais qui est suivi d'un nom qui commence par une voyelle. Donc, ça s'écrivait C-E-T, cet été. Elle a rencontré sa copine espagnole. Donc Nerea est une femme, il fallait penser à mettre un E à espagnol, même si la prononciation est exactement la même qu'au masculin. D'accord? Ça ne change pas la prononciation, mais il fallait penser à le mettre. L'autre difficulté, je pense, c'était que tous les verbes ici étaient des verbes qui sont conjugués au passé composé. D'accord? Donc Julie est allée, Julie est une femme, on est ici avec l'auxiliaire être. Et généralement, lorsqu'on est avec l'auxiliaire être, le participe passé, aller, s'accorde avec le sujet, Julie, qui est une femme. Donc il fallait penser à mettre un E à aller. En revanche, pour les verbes rencontrer et visiter, on était avec l'auxiliaire avoir. Donc il n'y avait pas d'accord à rencontrer et à visiter. On ne met pas de E, on ne met pas de ES. Ok? Donc, dans cette phrase, il y avait 19 mots. Tu peux compter le nombre de mots qui sont corrects. Juste une petite précision. Les prénoms comme Julie, Nerea ou le nom des villes comme Malaga sont des noms propres. D'accord? Donc, si tu as mal orthographié ces mots-là, ce n'est pas grave. Tu peux quand même compter un point si ces mots ne sont pas correctement orthographiés, parce que ce sont des noms propres. Quel est ton score sur 19? Est-ce que tu es prêt ou prête pour la dictée d'un niveau B1? Première lecture. Habituellement, nous partions en randonnée dans les Pyrénées et nous étudions les chants des oiseaux. Deuxième lecture. Tu commences à écrire. Habituellement, virgule, nous partions en randonnée dans les Pyrénées et nous étudions les chants des oiseaux. Point. Je répète, habituellement, virgule, nous partions en randonnée dans les Pyrénées et nous étudions les chants des oiseaux. Point. Tu as maintenant 10 secondes. Alors, la première difficulté, je pense, c'était de bien orthographier l'adverbe habituellement. Comme la plupart des adverbes qui terminent en ment, il faut utiliser la base de l'adjectif habituel au féminin, donc avec deux L, E, et il fallait ensuite rajouter la terminaison en ment, M-E-N-T. D'accord? Donc ici, tous les verbes étaient conjugués à l'imparfait. Nous partions et nous étudions. L'une des difficultés ici, c'est qu'il fallait mettre deux i à étudions. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du verbe étudier, d'accord, qui termine en IER. Donc la base, c'est étudie et la terminaison, c'est IONS. Ce qui ne change pas vraiment la prononciation, d'accord? Donc ça, c'est la particularité des verbes en IER, comme étudier, crier,
prier et d'autres verbes encore. Donc randonnée, ça s'écrivait R-A-N-D-O-2-N, E accent aigu, E, d'accord. Et alors Pyrénées, il s'agit d'une chaîne de montagnes qui fait la séparation, qui sert de frontière naturelle entre la France et l'Espagne. Et ça s'écrit P majuscule, Y, R, E accent aigu, N, E accent aigu, ES. Mais là, il s'agissait d'un nom propre, donc si tu l'as mal orthographié, ce n'est pas grave, tu peux quand même te compter le point. La dernière difficulté, je pense que c'était le mot oiseau, qui n'est pas très facile, à orthographier. Et il fallait penser à mettre un X à oiseau, puisqu'il s'agit du pluriel. Et souviens-toi que les mots qui terminent en EU, AU, EAU ou OU terminent généralement en X lorsqu'ils sont au pluriel. Il y a quelques exceptions, mais ce n'était pas le cas du mot oiseau. Donc cette dictée du niveau B1 comportait 15 mots. Note sur ton petit cahier le score que tu as obtenu pour cette dictée d'un niveau B1 et passons maintenant à la dictée du niveau B2. Allez, première écoute. La bicyclette bleue que Laetitia avait achetée et sur laquelle elle montait souvent a disparu. Deuxième écoute, tu peux commencer à écrire. La bicyclette bleue que Laetitia avait achetée, et sur laquelle elle montait souvent a disparu. Point. Je répète une dernière fois cette phrase. La bicyclette bleue que Laetitia avait achetée et sur laquelle elle montait souvent a disparu. Point. 10 secondes. Regardons cette phrase ensemble. La bicyclette bleue, donc bleu ici c'est un adjectif de couleur, la bicyclette c'est féminin, donc il fallait penser à mettre un E à bleu. Okay, que Laetitia avait acheté c'est un plus que parfait, donc c'est un temps composé avec un auxiliaire à l'imparfait et le participe passé, d'accord? Et ce participe passé, on l'accorde avec le COD, le complément d'objet direct, quand le COD est placé devant l'auxiliaire avoir, d'accord? Laetitia avait acheté quoi? La bicyclette bleue. Donc la bicyclette bleue, c'était le COD du verbe acheter. Et comme la bicyclette bleue, c'est féminin, il fallait penser à mettre un E à acheter. Et sur laquelle elle montait souvent, a disparu. En revanche, pas d'accord pour disparu. Et quel est le sujet du verbe disparaître? C'est la bicyclette bleue que Laetitia avait achetée et sur laquelle elle montait souvent. C'est un très long sujet. Mais si je résume, si je raccourcis la phrase, c'est tout simplement la bicyclette a disparu. Comme on est avec l'auxiliaire avoir, ici, on ne fait pas d'accord avec le sujet. Donc il y avait 15 mots dans cette phrase. Tu notes ton score sur 15 dans ton petit cahier. Allez, c'est parti pour la mini-dictée d'un niveau C1. Lucie a dû acheter une robe bleu ciel afin que son bien-aimé la voie. Deuxième lecture. Lucie a dû acheter une robe bleu ciel afin que son bien-aimé la voie.
Point. Lucie a dû acheter une robe bleu ciel afin que son bien-aimé la voie. Point. Tu as 10 secondes. Alors ici, je pense que les difficultés étaient nombreuses. Mais c'est normal, hein, on arrive déjà au niveau C1 qui est un excellent niveau. Donc Lucie a dû acheter. Dû, ici, il ne s'agissait pas de l'article, d'accord? Comme du pain, du chocolat, du lait. Dû était ici le verbe devoir, le participe passé du verbe devoir. Et il fallait penser à mettre un accent circonflexe sur le U de dû. Alors, une bicyclette bleue, on met un E à bleu, d'accord? Parce que c'est un adjectif. Mais en revanche, une robe bleu ciel, on ne met pas de E à bleu. Pourquoi? Parce que la règle dit que lorsqu'un adjectif de couleur est complété d'un nom, pour donner une précision sur la couleur, eh bien on n'accorde ni l'adjectif de couleur, ni le nom. C'est-à-dire des chaussures vertes, ES, d'accord, mais des chaussures vert citron. Et je ne mets pas de E et pas de S ni à vert ni à citron. Afin que, il fallait l'écrire en un seul mot, et c'est un synonyme ici de pour qui indique le but. Et comme c'était une expression du but, le verbe voir ici était au subjonctif. Donc, il fallait mettre un E à voix et non pas un T, hein, qui aurait été la conjugaison à l'indicatif, au présent de l'indicatif. D'accord? Est-ce que tu avais pensé à mettre un E à voix? Et bien-aimé s'écrivait avec un tiret, d'accord? Le bien-aimé ou la bien-aimée, c'est la personne que l'on aime. Donc cette mini-dictée d'un niveau C1 comportait 14 mots. Là aussi, tu vas noter ton score sur 14. Combien as-tu obtenu sur 14? Je passe maintenant au niveau super avancé de la langue française, le niveau de l'excellence, le niveau C2. Première lecture. Lorsque la brume se dissipe, apparaissent les bleus turquoises de la mer. C'est bon, tu as bien compris cette phrase? Deuxième lecture. Lorsque la brume se dissipe, virgule, apparaissent les bleus turquoises de la mer. Point. Dernière lecture. Lorsque la brume se dissipe, virgule, apparaissent les bleus turquoises de la mer. Point. Tu as maintenant 10 secondes. Faisons la correction ensemble. Lorsque la brume c'est un phénomène météorologique qui fait que tout est blanc et qu'on ne peut pas voir à 10 mètres. Se dissipe, disparaît. Donc déjà, il fallait bien savoir conjuguer ce verbe se dissiper, qui est un verbe pronominal qui n'est pas très courant, donc il s'écrivait avec 2 S et un seul P. Apparaissent, lui, s'écrivait avec 2 P. Il fallait penser à mettre ENT en terminaison, parce que ce sont les bleus turquoises qui apparaissent. Donc généralement en français, on met le sujet avant le verbe, mais là, le sujet se trouvait après le verbe, parce que c'est une façon plus poétique de parler. Les bleus turquoises, alors c'était là que se trouvait véritablement la grosse difficulté, c'est que bleu turquoise, ici, il fallait mettre un S à bleu. Et je sais ce que certains vont me dire. Ils vont me dire, Jordi, tu nous as expliqué lors de la dictée précédente que lorsqu'un adjectif de couleur était complété par un nom,
on n'accordait pas cet adjectif de couleur. Oui, mais là, ce sont les bleus. Donc si ce sont les bleus, ce n'est plus un adjectif de couleur, c'est un nom. D'accord? Donc les bleus, on met bien un S à bleu. En revanche, on ne met pas de S à turquoise. Pourquoi on ne met pas de S à turquoise? Parce que turquoise, avant d'être une couleur, c'est le nom d'une pierre, d'accord? Et dans un tel cas, on ne fait pas l'accord. Par exemple, si je dis des chaussettes orange ou des chaussettes marron, eh bien comme orange et marron sont des fruits avant d'être des couleurs, on ne mettra pas de S ni à orange ni à marron. C'est la même chose avec turquoise. Donc cette dernière dictée comportait 12 mots. Combien as-tu obtenu sur 12? Tu notes le score sur ton petit cahier. Nous avons maintenant terminé. Je te félicite parce qu'encore une fois, tu as très bien travaillé. D'accord? Avant de calculer ton score, chose très importante, il faut que tu saches que les inscriptions au club de français en ligne restent ouvertes tout l'été. On n'arrête pas de travailler le français pendant les vacances. Donc si tu veux devenir membre du club de français, eh bien je t'invite à nous rejoindre. Tu auras accès à la plateforme du club de français avec des cours de français, des cours exclusifs, des podcasts, des PDF et des activités interactives pour apprendre le français tout en s'amusant parce que c'est ça l'esprit du club de français. L'adresse c'est lefrenchclub.fr et je te laisse bien évidemment le lien dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, j'imagine que tu veux connaître ton score. Donc ce que tu vas faire, tu vas additionner le score que tu as obtenu pour chaque mini-dictée. D'accord? Tu vas additionner tous ces petits scores et tu vas obtenir une note sur 93. Pour obtenir ton score sur 100, tu dois le multiplier par le nombre magique. Et le nombre magique, c'est 1,075. Donc tu multiplies ton score par 1,075 et tu obtiendras ton score sur 100. Si tu as obtenu moins de 40% de mots correctement orthographiés, ton niveau est débutant. Si tu as obtenu entre 40% et 69% de mots correctement orthographiés, ton niveau est intermédiaire. Si ton score final est entre 70% et 84%, cela signifie que tu as un niveau avancé en grammaire et en orthographe. Et enfin, si tu as obtenu plus de 85%, cela signifie que tu as le niveau super avancé, le niveau de l'excellence. Quoi qu'il en soit, je te félicite pour ton travail et pour le score que tu as obtenu. Et d'ailleurs, je t'invite à mettre ce score dans les commentaires de cette vidéo. Quel est ton score sur 100? Quel score tu as obtenu? Bravo, je suis sûr que tu as encore appris de nouvelles choses en français aujourd'hui avec cette vidéo. Je te dis à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, même heure.